Le club est responsable, selon moi, d'avoir déroulé le tapis rouge à Kylian, de s'être mis à genoux devant Kylian à plusieurs reprises, coupable d'avoir trop donné à Kylian, d'avoir trop courbé les chines devant Kylian. Voilà la team. Comment ça va? Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Les gars, pastille sur un sujet que je voulais pas du tout aborder. Voilà, je pense qu'on en a tous marre. Le sujet Kylian, Sa Majesté, Kylian Mbappé, Sir Kylian Mbappé Lotin. Voilà, je voulais pas aborder le sujet. Effectivement, c'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. En tout cas, si, il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin. Et voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a officialisé son départ il y a quelques semaines. Le Real Madrid a officialisé sa venue avant-hier, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il est officiellement joueur du Real Madrid. Enfin, le feuilleton se termine. Mais non, sinon c'est pas drôle. Il fallait un nouveau feuilleton encore entre Kylian et le Paris Saint-Germain. Le feuilleton des salaires qui n'ont pas été versés par Kylian. Là, le ramdam qu'il y a autour de son traitement par rapport aux dirigeants. Traitement qu'il a subi. Voilà, la conférence de presse qu'il a donnée, les interviews qu'il avait données déjà il y a quelques semaines. La semaine dernière, quand il avait reçu le Globe Soccer Award, il avait donné une interview pour CNN. Voilà, pour vous dresser le tableau, vous donner le contexte. Interview dans laquelle il disait clairement qu'il souhaitait à personne de vivre ce qu'il a vécu. Voilà, son tendu, Paris Saint-Germain, c'était le bagne, c'était compliqué, voilà, il était au cachot. C'était pas du tout une vie paisible là au Paris Saint-Germain. Il en a remis une grosse couche hier. Alors, il s'est clairement, voilà, on va pas se le cacher, il a clairement adressé un scud au président Nasser hier en disant que voilà, qu'il était libéré, délivré d'avoir signé au Real Madrid, qu'on lui avait parlé violemment, pour reprendre ses termes, qu'on l'avait violemment parlé, qu'on lui avait fait comprendre qu'il allait plus jouer, et que grâce à Luis Campos et à Luis Enrique, il avait pu jouer. Pour reprendre ses termes, il avait dit s'il n'y avait pas eu, Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. C'est les termes qu'il a employés, des termes quand même assez forts. Et depuis, voilà, ça a créé un nouveau ramdam. C'est vrai qu'on n'en pouvait plus de Kylian, en tout cas, on n'en pouvait plus de tout l'abattage médiatique qu'il y avait autour. Là, ça revient sur devant de la scène. Moi, c'est la dernière fois que j'en parlerai. Et je pense que c'est important quand même de clore le sujet et d'essayer d'être objectif par rapport à tout ça. Les gars, moi, sur le dossier Kylian, c'est très simple. On va pas se voiler la face. On va essayer d'être le plus objectif possible. C'est pas facile de l'être, forcément, quand il y a de l'affect et quand il y a de la passion. C'est compliqué de rester objectif et de rester raisonnable. Les gars, sur le dossier Kylian et par rapport à Kylian, toute la relation Kylian, Paris Saint-Germain, Kylian, QSI, etc. Les gars, c'est très simple. Les torts sont partagés. Et je dis pas ça pour ne pas avoir à mouiller. Je vais mouiller, je vais dire clairement ce que je pense de la situation. Les gars, le joueur est responsable pour certaines choses, pour plusieurs choses. Et le club aussi est responsable pour plusieurs choses. Alors arrêtez, je vais commencer par le club. Le club est responsable, selon moi, d'avoir déroulé le tapis rouge à Kylian, de s'être mis à genoux devant Kylian à plusieurs reprises, coupable d'avoir trop donné à Kylian, d'avoir trop courbé les chines devant Kylian, son clan, etc. Là, le club là-dessus n'est pas défendable. C'est-à-dire que le club s'est dit quoi? Le club s'est dit, c'est notre meilleur élément, c'est notre meilleur joueur, voilà, il nous a fait gagner à plusieurs reprises en Ligue 1, etc. Il est jeune, c'est notre plus gros actif, parce qu'effectivement, Kylian, c'est le joueur qui avait la valeur marchande la plus élevée. Donc, ils se sont dit quoi? On va le sécuriser, on va le mettre dans les meilleures conditions. Ça, c'est normal. Tout le monde aurait eu le même raisonnement. Il y a eu Cristiano avec Real Madrid avec Cristiano, Barcelone avec Messi, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est normal de mettre son joueur phare dans les meilleures conditions. J'ai aucun problème par rapport à ça. Mais il y a des limites, les gars. Il y a des limites, c'est trop. Effectivement, le président Nasser, voulant bien faire, a trop courbé les chines devant Kylian. C'est trop, vous avez trop fait. On lui a trop donné. Le tapis rouge qui a été déroulé. En fait, on lui a donné un pouvoir que lui a pris. Et après, en prenant ce pouvoir, il est devenu... Voilà, ça a pris des proportions après incommensurables. Non, le club là-dessus a trop donné. Le club lui a trop courbé les chines. Et pour des sanctions qui n'ont jamais été... le club n'a jamais été ferme quand il a fallu l'être. Les gars, moi, je reprends cet épisode, forcément, ça revient, mais Pivot Gang, où Kylian a... je remets le contexte. La saison démarre très, très bien. Tout se passe très bien. Pivot Gang arrive, ça part en folie. Voilà, la polémique est lancée. Tout s'écroule derrière.
Le club aurait pu dire Kylian, écoute, arrête de prendre en otage le club. Parce que souvent, quand je dis prise d'otage du club, les gens me disent nul, mais arrête de dire ça, tu dis n'importe quoi. Quand je dis prendre en otage le club, je m'explique, les gars. Pour moi, Kylian, quand il fait ses stories, Pivot Gang, la story sur l'abonnement, tu prends en otage le club. Pourquoi? Tu peux en parler en privé et tu décides d'en parler publiquement pour mettre une pression à ton club. Voilà, c'est ça que je parle de prise d'otage. Parce qu'après, le club n'a pas d'autre choix que de courber les chines, de revenir vers lui. Quelle erreur, là, mais quelle erreur. C'est un être humain, les gars. Je dis souvent, c'est un salarié. C'est un salarié. Traitons-le comme tel, mais arrêtons de lui donner plus d'importance qu'il en a réellement. C'est là où a été l'erreur du Paris Saint-Germain. Pareil, quand il fait des gars la story sur les abonnements, rappelez-vous, et en même temps, je crois que c'était il y a 2 ans, il fait carrément une story en disant oui, j'ai pas validé le spot de réabonnement, c'est pas Kylian Saint-Germain. Il le fait publiquement ou en privé? Publiquement. Encore une fois, prise d'otage du club. Il contraint le club à agir derrière. Et derrière ça avait été ubuesque. Le club était passé derrière en supprimant le truc. Après, il l'avait remis, il l'avait supprimé, il l'avait remis. C'était en panique totale. Oh, en panique devant Kylian. Moi, ça me... Que comme ça, une institution comme ça soit en panique, limite devant Kylian, soit en train de trembler devant... Ok, son actif le plus important, mais c'est un être humain, c'est un employé. Aussi important soit-il, aussi décisif soit-il, aussi bankable soit-il, tu rentres pas dans les clous, ciao, on te sanctionne. Sanction, une fois, rappel à l'ordre, tu récidives, ciao. Voilà, on vend et puis terminé. Après oui, le club aussi, on fustige aussi beaucoup le club par rapport à l'offre qui avait été faite en 2021, je crois. Rappelez-vous, quand Kylian était passé sur RMC chez Jérôme Roten, dans Roten sans flamme. Là, il avait dit qu'il avait publiquement demandé son départ, en tout cas qu'il l'a demandé au club. Il y avait une offre du Real dans les tout derniers instants du mercato. Bah, les gars, c'est normal, le club refuse. On dit oui, mais le club aurait pu le vendre à ce moment-là. Si le club l'avait vendu à ce moment-là, vous aurez été les premiers à dire ah, mais c'est n'importe quoi, ils le vendent 2-3 jours avant la fin du mercato, il n'y a pas d'option pour se retourner. Donc là, le club, pour le coup, pour moi, a bien agi. On ne peut pas vendre un tel joueur comme Kylian, avec tout ce que ça implique, à 2 jours d'un mercato, c'est pas possible. C'est pas possible, sans avoir de solution de repli. Donc normal que les dirigeants ne l'aient pas vendu à ce moment-là. Arrêtez de faire les aveugles. Maintenant, les gars, là où Kylian, pour moi, est en tort, sur beaucoup de trucs, encore une fois. Tu passes par la voie publique pour incendier le club à plusieurs reprises. Tu mets des postes incendiaires, des postes voilà, fracassants. J'en ai cité 2, Pivot Gang. Voilà, il y a eu pas mal aussi 2-3 interviews aussi qui sont mal passées où t'envoies des scuds. La campagne de réabonnement, je viens de la citer. Alors que tu peux passer par la voie privée. Beaucoup vont me dire, oui, mais ça se trouve, il est passé en privé, mais rien n'a changé, alors il passe en public. Certainement. Peut-être une fois, peut-être 2 fois, et encore. Mais à chaque fois, non, ça tient pas la route. À chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il est passé en privé, à chaque fois, il n'a pas été entendu, il est passé en public. Non, je veux pas y croire. Moi, j'y crois pas en tout cas. J'y crois pas. Et à un moment donné, pareil, là, tu viens cracher sur le club. Même l'officialisation de son départ, les gars. Son départ est officiel depuis même pas 24 heures. Depuis à peine 24 heures, il a déjà fracassé le club. Enfin, surtout Nasser. Les gars, il y a eu plein de séquences, encore une fois. Hier, c'est l'apogée, mais il y a eu plein de séquences, les gars. Quelques semaines, pareil. Rappelez-vous, contre Monaco, je crois quand il sort à la mi-temps, enfin, il sort et puis il est en parade, il quitte le banc de touche, et il va en parade, faire des photos, etc. Et rejoindre ses parents en tribune. Il y a eu plein comme ça de manque de respect, des comportements comme ça. Et à la fois, les gars, là où il n'est pas responsable, c'est qu'il a pris le pouvoir que le club lui a donné. Moi, les gars, en fait, la mesure de tout ça, pourquoi je fais la vidéo, c'est juste pour se dire en fait une chose très simple. Les torts sont partagés. Kylian a des torts, le club aussi, et surtout pour dire, les gars, le message sous-jacent que j'ai envie de véhiculer, c'est le suivant. J'espère que le club a compris. Arrêtez de mettre un joueur au firmament, de mettre un joueur sur un piédestal et de vous donner comme ça corps et âme, de tout donner à un joueur. Non, c'est pas viable. C'est pas viable. J'espère que le club a compris. C'est ça en fait qu'il faut retenir comme pour moi, la leçon qu'il faut en tirer. C'est qu'effectivement, c'est un schéma basé sur un seul joueur, aussi puissant soit-il, n'est pas un schéma viable. Voilà, j'espère que le club aura compris. Arrêtez de vous... Je parlais cru. Arrêtez de vous mettre à genoux devant un joueur. Croyons bien faire. Arrêtez de courber les chines devant un joueur. Encore une fois, aussi bankable soit-il, aussi puissant soit-il, aussi important soit-il. Ce sont des salariés. Ce sont des salariés. Que le club agisse en employeur.
Revenons à une dimension employeur-employé. C'est très simple. Là, Kylian, j'espère que ça fera office de jurisprudence pour la suite. C'est tout. Voilà, à un moment donné, c'est... Merci Kylian pour tout. Voilà, moi, je ne veux pas cracher sur... On n'est pas là pour cracher sur lui. Merci pour ce qu'il a fait. Encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises dans d'autres pastilles. Il a tiré le club vers le haut quand ça n'allait pas, sportivement. Il y a des moments où d'autres joueurs ont été blessés, comme Neymar par exemple. Il y a eu des coups d'éclat en Ligue des Champions. Triplé à Barcelone. Pareil, il marque contre le Bayern. Il marque en 2022, je crois, contre le Real aller-retour. Il y a eu des coups d'éclat, les gars. On ne va pas être amnésiques. On l'a encensé. Nous aussi, hein, médias. Nous, médias, observateurs, supporters, on l'a aussi encensé. On en a aussi fait des caisses. Et moi, je ne veux pas retourner ma veste. Tout ce que j'ai pu dire sur Kylian, en magnifiant un petit peu ce qu'il a pu faire, je maintiens tout. Je vais pas retourner ma veste. Mais par contre, sur le comportement, les gars, moi, j'ai toujours dit, Kylian, sportivement, il ne m'a pas dérangé, moi. Alors, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, voilà, il y a eu des coups d'éclat, mais il n'aura pas réussi réellement à faire franchir un palier, c'est vrai. Par contre, les gars, je ne vais pas cracher sur ce qu'il a pu apporter. Sportivement, moi, j'ai jamais eu vraiment de problème avec Kylian. Mais moi, les gars, c'est l'extra sportif. Là, j'ai beaucoup de problèmes avec Kylian. Pareil, ce que je disais un peu sportivement, politiquement, extra sportivement parlant, par rapport au club, par rapport à... C'est trop, la communication, le fait de fustiger le club, de vilipender le club publiquement, à plusieurs reprises, c'est un problème. Et que le fait que personne n'ait su le cadenasser et le gérer, c'est terrible. Leonardo a réussi, a essayé en tout cas. Il avait posé un peu les prémices d'une gestion par rapport à Kylian en disant « Attention, c'est un joueur, il faut sécuriser maintenant, t'es content, tu restes, à nos conditions. » À nos conditions, nous employeurs, t'es pas content, tu pars. Il avait essayé, bon, il est parti, on va pas refaire l'histoire, mais la direction, je finirai là-dessus, ne donnez pas tout à un joueur. Ayez une réelle stratégie basée sur du collectif, sur plusieurs éléments, et non pas sur 1, 2, 3 éléments qui vont tout bousiller, qui vont vampiriser la masse salariale, vampiriser un petit peu la politique du club. Non, j'espère qu'on l'a compris. Je fais confiance à la direction. Je pense que la direction va travailler sereinement par rapport à ça et puis prendre acte de tout ça. Mais arrêtons de nous mettre à quatre pattes devant un joueur. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. Moi, ça me... Vraiment, ça fout la rage. J'espère qu'on a compris. J'espère que ça ira mieux. Et j'espère que le cas Kylian fera office de jurisprudence par rapport à notre club. Et qu'enfin, on aura compris tout ça. Et là, à ce moment-là, on avancera de manière significative. Voilà, les amis. N'hésitez pas à donner un peu votre avis en commentaire. Je pense que voilà, j'ai tout dit sur le sujet, j'en parlerai plus. Alors maintenant, on passe à autre chose. Kylian, bon courage pour la suite. On n'a aucune rage contre toi. Moi, j'en ai pas du tout. J'ai aucune inimitié, aucun grief contre toi. Si ce n'est là les problèmes comportementaux que tu as pu avoir. Bon courage pour la suite. On souhaite que du bien, pas du mal, bien évidemment. Mais j'espère que le club, en tout cas, aura retenu la leçon. Voilà, les amis. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à très très vite, les gars. Mercato arrive. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!